Heureux de nous retrouver ce soir pour recevoir le rabbin Daniel Knafo qui nous vient de Montpellier pour nous amener du soleil. Et effectivement, à partir de demain, la température remonte, donc on sait déjà que vous avez une influence positive pour nous parler de Tou Bishvat. Effectivement, c'est important puisque mercredi soir, nous aurons ce renouveau de la vie, ce renouveau des arbres qui est une nouvelle année, un début d'année, un Rosh Hashanah. Et donc, Monsieur le rabbin, c'est avec grand plaisir qu'on va vous écouter, nous parler justement de Tou Bishvat et de ce qui va se passer dans les prochains jours parce qu'il y a des choses importantes. Merci. Alors tout d'abord, bonsoir. C'est peut-être un peu fort. Peut-être un peu moins. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président. Merci pour votre invitation. Merci au rabbin Kassabi qui me fait l'honneur de sa présence. Je me permets aussi de saluer des personnes qui m'ont fait l'amitié d'être présentes ce soir, à la famille Oudé et d'autres amis qui sont présents, d'autres communautés. Merci pour votre présence. Alors, le thème de ce soir, c'est donc la fête de Tou Bishvat. J'avais décidé de l'aborder donc à la fois en évoquant donc, ce qu'on appelle l'écologie, le bien-être, et bien sûr parler de cette relation entre spiritualité, est-ce contradictoire avec l'écologie, avec le bien-être, ou est-ce au contraire quelque chose qui va donner un peu plus de sens aux choses. Alors je voudrais aborder la conférence de trois façons. D'abord parler de l'origine de cette fête, si c'en est une, parler du sens de la fête, et après en voir la symbolique, tout ce qui va tourner autour justement de la consommation des fruits. Alors avant tout, juste pour resituer le mois de Shvat, ce mois donc dans la Torah est énoncé une fois, à un moment où on ne s'attend pas tout à fait, quelque chose qui est dans le livre de Devarim, un événement qui pourtant devait être très marquant, mais auquel on ne prête pas forcément attention, c'est lorsque Moshe Rabbeinu commence à enseigner la loi orale. Il est écrit justement dans le verset, au tout début du livre de Devarim, Vayi be'arba'im shana, be'ashte asar chodesh be'echad la chodesh, oil Moshe beher et Torah azot. Alors, au terme des 40 ans dans le désert, le premier du 11e mois, eh bien Moshe a enseigné la Torah. Il s'agit du livre de Devarim, ce qu'on appelle le Mishneh Torah, et on nous emploie un terme qui est BR. BR, ça peut être le puits, mais c'est aussi l'explication, l'Evaer. Et on nous dit que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, a enseigné la Torah dans les 70 langues. Et cet événement est très marquant, puisque si on nous parle d'une date qui est donc mentionnée dans la Torah, c'est qu'apparemment, cet événement devait avoir lieu à cette date-là précisément, Rosh Chodesh Shvat. Et c'est important de le garder en mémoire parce qu'on va aborder justement une Mishnah où on va voir que cette date n'est pas justement au hasard, et on en reparlera juste après. Le mois de Shvat, pour le resituer, donc c'est le 11e mois à partir donc, du mois de Nissan, puisque la paracha que nous avons lue hier nous évoque justement la révolution du calendrier. Akadosh Baruch Hu donc dit que le premier mois dorénavant et le mois de Nissan, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, Rishon Hu, ça devient donc le premier des mois, sous-entendu qu'avant ça ne l'était pas. Si c'est une annonce qui est faite, donc d'Akadosh Baruch Hu, de dire que le premier mois sera le mois de Nissan, c'est qu'avant ce n'était pas le cas. Effectivement, ça a toujours été le mois de Tishri qui était la référence. Donc le 11e mois, si l'on repart en arrière, le 12e mois étant Adar, le 11e mois étant Shvat. Donc effectivement, au terme de la 40e année, Moshe commence à enseigner la loi orale. Et c'est un livre particulier, le Sefer Devarim, puisque certains disent Moshe mipi atzmo amaro. C'est un livre que Moshe a dit de lui-même. Ça n'a pas été dicté par Akadosh Baruch Hu. Mais pourtant, cette oralité de Moshe s'inscrit dans l'écriture et ça devient un livre à part entière. C'est Torah Moshe. Alors, Shvat, c'est juste un terme qui est emprunté
à la civilisation de Babel, lorsqu'on était en Babylone, on a commencé à nommer les mois. Avant cela, on ne les nommait pas, c'était simplement énuméré, c'était des chiffres. Donc on avait le 11e mois, c'est ce qu'on voit notamment avec la Megillat Esther, lorsqu'on parle du Shnem Asar Chodesh, du 12e mois, ou Chodesh Adar. D'un seul coup, on commence à nommer les mois. C'est à partir donc de l'exil de Babel, et les Chachamim ont quand même essayé de trouver une allusion aux mois qui ont été empruntés à Babel en donnant une explication. Il y en a beaucoup donc, mais pour dire que Shvat, certains y voient une allusion au Shevet, au bâton, puisque nos sages nous disent, c'est un avis du Midrash, que les Makot, les plaies d'Égypte, ont commencé à Rosh Chodesh Shvat, puisque si on tient compte qu'il y a eu une semaine par plaie, par Makkah, eh bien 4 plaies par mois, Shvat, Adar, plus 2 au mois de Nissan, nous en avons 10, les enfants d'Israël sortent le 15 Nissan. Donc ça commence à Rosh Chodesh Shvat. Voilà 2 événements qui donc sont importants à retenir concernant ce mois de Shvat. Alors je voudrais tout d'abord ramener les choses donc d'un point de vue, on va dire, très pragmatique au niveau de la halacha. Quel est le sens de cette fête et d'où cette fête tire son origine? Alors dans la halacha, quand on ouvre le Shulchan Aruch, eh bien il y a les lois qui traitent de Nefilat Apayim, c'est les lois donc des supplications, et on nous dit qu'il y a plusieurs jours dans lesquels En Noflim Al Penehem, on ne fait pas de supplications, et notamment le 15 Shvat. Pourquoi? Le Shulchan Aruch ne le dit pas. En Noflim Al Penehem, on ne fait pas de supplication le 15. Et le Mishnah Brura rapporte l'opinion du Magan Avraham, mais c'est déjà apparemment une coutume qui vient de l'époque du Moyen-Âge, que l'on ne fait pas de supplication ce jour-là, parce que c'est Rosh Hashanah la Ilanot. C'est le nouvel an des arbres. Et alors, vous me direz, et pourtant on nous dit, et Nahagou Be'ashkenaz, c'est un minag ashkenaz qui s'est répandu à l'ensemble des communautés d'Israël, de manger des fruits, les harbot perot, les harbot beperot, de manger donc des fruits ce jour-là. Et on consomme des fruits et on ne récite pas non plus de supplication puisque c'est un nouvel an. Alors, si on ouvre la Mishnah, dans le traité justement de Rosh Hashanah, on nous dit Arba'a Rasheshanim Hem. Il y a 4 types de nouvel an. Le nouvel an des hommes, que l'on célèbre le premier Tishri, et le nouvel an des arbres. Alors, quelle est cette discussion? Alors là, c'est un petit peu technique, mais c'est juste pour savoir qu'effectivement, on estime qu'à partir du mois de Tishri, la fin du mois de Tishri, puisque nous demandons la pluie à partir de Simchat Torah, et à ce moment-là, on commence à demander Mashiv HaRuach ou Morida Geshem, et on estime que les pluies sont tombées en grande majorité, puisque nous avons la fin du mois de Tishri, Cheshvan, qui se lève Tevet, et puis ensuite Shvat. À ce moment-là, l'hiver a pu donner déjà des pluies en abondance, et on dit que la sève commence à monter dans les arbres, et qu'elle commence donc à boire. Les arbres boivent par les racines les eaux des pluies, et on va déterminer qu'à partir du mois de Shvat, on verra qu'il y a 2 opinions, on commence déjà une nouvelle année. Alors, les 2 opinions sont justement Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, comme on dit toujours, ils se sont chamaillés sur beaucoup de sujets, mais en voilà un autre. Bet Shammai pense que le nouvel an des arbres, c'est Rosh Chodesh Shvat, comme Moshe Rabbeinu qui enseigne la Torah à ce moment-là, alors que Bet Hillel nous dira Bechamisha Asarbo, non, ce n'est pas Rosh Chodesh, c'est le 15 de ce mois-ci. Alors, sur quoi discute-t-il? En fait, il discute, on peut dire que c'est un peu comme une année fiscale des différentes dîmes, les maasrot, les dîmes que l'on prélève, d'année en année. Un agriculteur se devait donc d'apporter certaines dîmes, notamment le maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. Alors il y a des dîmes que l'on prélève chaque année, il y en a d'autres que l'on prélève. Par exemple, maaser sheni se prélève la première année, la deuxième année, la quatrième et la cinquième. En fait, on parle en termes de cycle de Shemitah. Donc 6 ans où la terre doit travailler, et la 7e année, elle se repose exactement comme le Shabbat, c'est le Shabbat de la terre. À ce moment-là, donc, nous apportons des dîmes les premières, 2e, 4e et 5e années qu'on appelle Maaser Sheni, et la 3e et la 6e année, nous apportons un autre Maaser à la place de ce Maaser Sheni qui s'appelle Maaser Ani.
Alors pour éviter que les deux se chevauchent, eh bien nous estimons que la nouvelle année pour le prélèvement de ces dîmes a lieu soit pour Beth Shammai, le premier Shvat, ou soit pour Beth Hillel le 15. La halacha, c'est comme Beth Hillel, nous avons l'habitude de nous orienter comme Beth Hillel, eh bien c'est à partir du 15 Shvat. Donc si un fruit avait commencé à se former sur l'arbre avant la date du 15 Shvat, et que je le cueille même après cette date, il reste dans l'année précédente. C'est ainsi qu'on a établi, c'est vraiment comme une année fiscale, si l'on peut dire, c'est un Rosh Hashanah la Ilanot. Mais alors, ce qui est un peu intriguant, c'est de savoir en quoi ces détails un peu techniques nous invitent à manger des fruits, et en quoi cela nous rend exemptés de réciter des supplications à ce moment-là. Alors c'est peut-être valable pour les agriculteurs, mais donc, en ce qui nous concerne à nous, on n'en voit pas trop le rapport. Alors, à ce moment-là, je voudrais commencer à expliquer d'un point de vue donc, du sens de ce qu'on appelle justement la Seouda, la consommation. Lorsqu'on arrive à Toubishvat, Bishvat, c'est d'abord et avant tout l'occasion de se remettre un peu d'actualité au niveau des bénédictions à réciter et la Seouda que nous allons donc prendre à ce moment-là. Les fruits que nous devons consommer ont énormément de symbolique. On va en parler justement après. Alors je voudrais vous rapporter donc une première citation. C'est une Gemara qui se trouve dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Et on nous dit « Atid adam liten din vecheshbon, al kol davar sheraata eno velo achal » Un homme devra un jour rendre des comptes sur tout ce qu'il a vu, qui était permis bien sûr, tout ce qu'il a vu et qu'il n'a pas consommé. Donc, lorsque je suis face à un objet, que ce soit un objet de consommation, un aliment, je suis dans l'obligation d'établir une relation avec cet objet-là. Et c'est même donc une obligation, donc on est vraiment loin de l'ascétisme ou d'une toute pensée rigoriste qui nous dirait de nous écarter de la nourriture. Bien au contraire, on nous invite à profiter pleinement de ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde pour nous faire profiter. D'ailleurs, quand on récite la bracha, la birkat ha'ilanot au mois de Nissan, c'est exactement ce que l'on dit. On dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé de belles créatures, de beaux arbres, les hannot ba'em bene adam, afin de faire profiter les hommes. Donc ces arbres ont avant tout une fonction vitale pour l'homme, c'est vrai, mais on verra qu'ils ont aussi donc quelque chose qui les distingue des autres espèces. Alors le terme qui est utilisé, c'est alcool davar chez Ra'a Eno, que son œil a vu. Davar en hébreu, c'est une chose. Et le mot dibour, c'est exactement les mêmes lettres, c'est la parole. Chaque élément a été créé par la parole. C'est ce qu'on récite le matin notamment. Baruch she'amar vehaya haolam, il est Baruch, il est source de bénédiction, celui qui a donc parlé et le monde fut créé. Donc le monde a été créé par la parole. Une chose est censée justement refléter cette parole d'origine d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je suis confronté à un objet, je suis en face d'un aliment, d'un objet, cet objet parle. Peut-être que je n'entends pas son langage, mais il évoque quelque chose. Et je dois pouvoir revoir à travers la création, normalement, restituer la chose à son origine. Il y a une citation intéressante. On dit que « Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam » Tout celui qui dit une chose au nom de son auteur apporte la rédemption dans le monde. Que veut dire réciter donc quelque chose au nom de son auteur ? Eh bien, c'est ramener la chose à son origine. Et lorsque justement je suis confronté à un objet, notamment un aliment, eh bien je vais donc dans cette connexion avec cet objet restituer l'origine de cet objet. Voilà pourquoi nous avons une citation dans le Talmud qui est importante et on va la développer quand on va aborder la question de la bénédiction. Mais avant cela, j'aimerais vous rapporter donc un enseignement très intéressant concernant la consommation. Au moment où on se met à table, nos sages nous disent Sha'at achila, sha'at milchama. Le moment de la Seouda, le moment de la nourriture, c'est un moment de conflit, c'est conflictuel. Eh bien, tout d'abord parce que l'homme est d'essence divine, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, à l'image de Dieu, et à la fois, il a en lui ses désirs charnels, ses plaisirs, le fait d'être attiré par la nourriture. Ça, c'est à la fois conflictuel dans le sens où il faut assouvir ses besoins,
pour pouvoir vivre, et en même temps, ne pas se dégrader moralement. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un paradoxe dans la nourriture, c'est que je ne peux pas me nourrir si je n'ai pas au préalable tué moi-même un élément. Que ça soit animal ou que ça soit végétal, pour pouvoir vivre, je dois avoir retiré la vie d'un autre élément. Et en cela, je vais continuer à vivre. Alors, justement, nos sages ont une citation très intéressante dans le Pirkei Avot. Ils nous disent « Shlosha anashim she'achlu » Al Shulchan Echad, 3 personnes qui sont attablées ensemble sur une table et qui sont en train de consommer un repas. Velo amru benehem divrei Torah. Et ils n'ont pas échangé de paroles de Torah. Ki ilu achlu mizifre metim. C'est comme s'ils avaient consommé des sacrifices de mort, de cadavres. Alors l'image est forte, elle est saisissante, mais quand on réfléchit, c'est-à-dire que si je fais de ce moment uniquement un moment donc pour assouvir un désir ou pour un plaisir personnel, effectivement, j'ai retiré la vie à un autre élément. Mais si je viens donner un sens à cette consommation et que je viens mettre de la spiritualité dans cette consommation, à ce moment-là, je l'élève. Et pour illustrer cela, je voudrais vous rapporter un enseignement très intéressant aussi. Dans le traité de Ta'anit, nous avions 2 sages qui étaient assis ensemble en train de manger, Rav Yitzhak et Rav Nachman. Et Rav Yitzhak demande à Rav Nachman, pendant qu'il mange, « Peux-tu me donner un enseignement de ton maître ?» Son maître était Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan qui était en Eretz Israël. Il lui dit « L'enseignement que je vais te donner, il est simple. On ne parle pas la bouche pleine. » Schéma, Yagdim Kané Lévéchette, de peur que la trachée artère vienne se positionner avant l'œsophage et qu'on ait une fausse route. Donc ils ont attendu que le repas se termine, et à la fin du repas, Rav Yitzhak lui dit « Eh bien, je vais te dire un enseignement de mon maître, Yaakov Lomet, Jacob n'est pas mort. » Alors l'autre est surpris, lui dit « Est-ce qu'on l'a embaumé pour rien? Est-ce qu'on l'a enterré pour rien ?» C'est écrit clairement dans le texte. Alors là où c'est intéressant dans cette histoire de la Gemara, c'est que les 2 enseignements en fait sont liés. C'est que si je vois ce monde comme une fin et que je vois la nourriture justement également comme une fin, eh bien effectivement ça m'évoque la mort. Yaakov Lomet veut dire Jacob n'est pas mort. Dans ce monde-ci, effectivement, il est mort. Mais ce monde-ci n'est pas une fin en soi. Il y a un autre monde après. Et c'est pour cela qu'il lui dit, si tu te focalises à cet instant où tu es en train de manger, tu penses que c'est une perte de temps et que ce que tu es en train de faire, c'est juste un acte bestial, alors pour éviter de ne pas trop te sentir mal, tu vas demander à ce qu'on te fasse un Dvar Torah au milieu du repas. Attends, sache que tu peux aussi profiter de la nourriture et qu'il y a un sens à cette consommation. La preuve, Yaakov Lomet, Jacob n'est pas mort, même si toi tu vois, de la façon dont tu perçois le monde, qu'il est mort, sache qu'il ne l'est pas. Voilà le sens ici de ce que les Chachamim veulent nous dire. Alors, une autre citation que je voulais vous rapporter, et cette fois-ci on va peut-être toucher un peu du doigt ce que j'avais mis en titre sur l'écologie. Alors il y a, je pense, une citation qui ferait fureur chez les écologistes, ça se trouve dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit « Besha shekortin et ailan, sheu ose peri » Au moment où l'on coupe une branche d'un arbre qui produit des fruits, Akol yotse misof haolam ve'atzofo ve'en akol nishma. Eh bien, son cri est retentissant d'un bout à l'autre du monde, ve'en akol nishma, mais par contre, on ne l'entend pas. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les arbres peuvent parler, les arbres communiquent. Et il est connu, le verset qui nous dit « Az yeranenu, atse hayahar, milifne Hashem ki va lishpot et haaretz » Alors se réjouiront les arbres de la forêt devant Akadosh Baruch Hu qui vient juger le monde. Les arbres sont également jugés, c'est Rosh Hashanah Ilanot, ils sont également jugés, ils expriment même, on dit qu'ils entonnent des louanges. Ils disent également des louanges. Donc ils ont un mode d'expression. J'avais vu dans un article qu'effectivement les arbres, alors c'est assez différent du règne animal, les arbres sont tous alignés les uns à côté des autres et il n'y a aucune animosité, bien au contraire. Il y a même de l'altruisme entre eux. On nous dit que lorsqu'un arbre est attaqué par des insectes, eh bien il envoie par ses racines des énergies,
une impulsion électrique qui va prévenir l'arbre d'à côté pour lui dire qu'il y a une attaque de bêtes ou d'insectes. Et à ce moment-là, il va produire un suc amer dans ses feuillages pour faire en sorte que son feuillage soit amer et qu'il ne puisse pas le consommer. Donc il y a cette forme de communication, même d'un point de vue physique, même lorsqu'on voit effectivement les arbres peuvent communiquer entre eux. Mais les arbres s'expriment. Et lorsqu'on coupe justement la branche d'un arbre fruitier, à ce moment-là, son col, sa voix se fait entendre, son cri se fait entendre. Mais ce qui est important, c'est justement de considérer chaque élément et de considérer la vie. C'est à ce moment-là qu'il faut justement reprendre les citations de nos maîtres, notamment celle de Rabbi Yehuda Hanassi. L'histoire est connue. Rabbi Yehuda Hanassi était donc, au moment où on emmenait un agneau à l'abattoir, cet agneau s'était mis à pleurer. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, peut-être était-il dérangé par ce pleur, il a dit « Shtok, qu'il est karnot sarta, tais-toi, tu as été créé pour ça ». Et on raconte que Rabbi est tombé malade. Ça a duré plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il était chez lui alité, et il a vu donc peut-être une femme de ménage qui était en train donc de balayer, puis un rat est entré dans la maison, et à ce moment-là, elle a voulu le tuer. Et il l'a arrêté en lui disant « Arrête, verachamav al kol ma'asav » sa miséricorde à Dieu s'étend sur toutes les créatures. Et à ce moment-là, il a guéri. Donc c'est important, quand on consomme quelque chose, de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, même si les écologistes justement ont pris parti pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas sacrifier de vie même animale, mais on en reviendra à cette réflexion à la fin. Donc, au-delà de cette vocation que nous avons de consommer la Séouda, et c'est vrai que dans la vie juive, il n'y a pas d'événement qui ne soit pas rythmé avec une Séouda. Nous sommes extrêmement attachés à la nourriture, et même, voilà, ça fait partie des traditions. Mais certains nous disent, et c'est très important, on le vivra à Bezrat Hashem à Pessah, que justement, même l'éducation se construit autour d'une table. C'est à la table donc de Shabbat, notamment, à la table de Pessah, où les enfants sont réunis, et qu'on peut donc consommer l'Irvot Shabbat en l'honneur du Shabbat ou en l'honneur du Yom Tov. Et à ce moment-là, réciter des chants de Shabbat, des Zmirot, réciter des divrei Torah, dire des paroles de Torah pendant le repas. Et à ce moment-là, bien sûr, la consommation des choses prend tout un autre sens. Alors maintenant, pour en revenir à la bénédiction. Donc, on a évoqué qu'effectivement, avant la consommation, nous devons réciter une bracha. Alors ça, il y a une citation dans la Gemara Brachot, justement, qui nous parle d'un verset dans les Teilim qui s'opposerait avec un autre. Il y a une contradiction entre deux versets. D'un côté, il est dit « L'Hachem haaretz umloa » à Akadosh Baruch Hu, à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle enferme. Et d'un autre côté, il est dit « À Shamayim, Shamayim l'Hachem » les cieux appartiennent à Dieu, Vea Haaretz Natan Nivne Adam, et la terre a été donnée aux hommes. Alors, est-ce que la terre a été donnée aux hommes? Appartient-elle à l'homme ou appartient-elle à Dieu? Nos sages nous disent Kan Nifne Bracha, Kan Leachar Bracha. Avant la bénédiction et après la bénédiction, c'est ce qui fait qu'il y a un changement de propriétaire. Avant la bénédiction, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, et au point où on nous dit que celui qui consommerait sans bénédiction serait Ma'al, comme s'il dérobait quelque chose qui est sacré, dans le temple à l'époque, et celui qui consommerait sans bénédiction, eh bien, serait considéré comme un voleur. Et après la bénédiction, eh bien, la terre appartient à l'homme, et c'est ce qui nous permet de consommer. Donc ce qui va légitimer ma possession, c'est le fait d'avoir mentionné la présence d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où je restitue l'objet de la bénédiction, ça ne devient plus une relation de consommateur avec le produit qui est consommé, mais au contraire, ça met une distance entre la consommation et le consommateur. C'est ce qui fait que je vais donner un sens, je vais donner une toute autre direction à cette chose qui se trouvait à l'extérieur de moi et qui maintenant fait partie de moi, et qui va non seulement m'aider à continuer à vivre, mais à accomplir les mitzvot. Ou comme on dit dans le Talmud, on dit que c'est uniquement les Talmidei Chachamim qui pouvaient manger de la viande. Ça peut nous faire aussi réfléchir, en dehors des Shabbatot et des Yom Tov, bien sûr.
Donc la bénédiction a cette force-là de pouvoir mettre cette distance entre la consommation et le consommateur. Et nos sages étaient très attachés à faire très attention au moment où ils consommaient un aliment, de toujours garder aussi une certaine distance et ne pas se jeter sur la nourriture. On raconte sur le sabbat Mikelem, celui qu'on appelait le sabbat Mikelem, Rav Simcha Zissel de la ville de Kelem en Lituanie, que lorsqu'il finissait un jeûne, alors il mangeait un poisson qui était rempli d'arêtes. C'était peut-être la dorade, je ne sais pas. Mais il mangeait un poisson rempli d'arêtes pour éviter justement de se ruer sur la nourriture et d'apprécier lentement les choses. Il y a une autre histoire intéressante de Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. On raconte sur lui que lorsqu'il s'était levé un soir en pleine nuit, et il avait extrêmement soif. Au moment où il allait boire un verre d'eau, il a eu un moment de réflexion, parce que c'était une année de sécheresse, et il avait dit à Kadosh Baruch Hu, il était à Tzfat, il avait dit à Kadosh Baruch Hu, avant que je boive et que j'abreuve mon corps, j'aimerais que tu fasses en sorte qu'aucun arbre ne manque d'eau. Et il a bu, il a fait sa bénédiction, il a bu, et on raconte cette année-là qu'il y a eu une abondance énorme de pluie après cet événement. Donc effectivement, voilà comment d'un geste primaire, une action de survie, eh bien, on a pu insérer quelque chose qui est complètement spirituel. Il a transcendé cet acte-là de simplement boire un verre d'eau. Voilà le sens de la bracha, et c'est très important de revoir toujours à Toub Bishvat. C'est la première invitation de Toub Bishvat, revoir les bénédictions. D'ailleurs, le traité brachot se trouve dans le Seder Zraïm. Zraïm, ce sont les semences. C'est ainsi qu'on commence à semer justement la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on dit « Kol ha'oné amen », tout celui qui répond amen à une bénédiction qu'il entend, eh bien, est même plus grand que celui qui la récite. Donc, comme quoi même la bénédiction peut mener à l'altérité. Il y a cette possibilité de pouvoir simplement répondre amen et s'acquitter. Lorsque je dis Boré Péri à Etz, qui a créé le fruit de l'arbre, à ce moment-là, encore une fois, je remets Akadosh Baruch Hu au centre de la création et je lui restitue ce qu'il a créé. Alors il y a une dimension encore un peu plus profonde à celle de Toub Bishvat. Celle-ci, donc, c'est par rapport justement à la création de l'arbre fruitier. Dans le récit de la Genèse, Bereshit, eh bien on voit que l'arbre fruitier a quelque chose de particulier. C'est le premier à avoir désobéi à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit « Tadshe haaretz déchets » que la terre produise des végétaux. « Etz peri, ose peri » littéralement, un arbre fruit qui donne des fruits. Si on traduit, en fait, dans les traductions, vous verrez un arbre fruitier qui donne des fruits, parce que c'est embêtant de dire « etz peri », un arbre fruit qui donne des fruits. Mais la véritable traduction, c'est un arbre fruit qui donne des fruits. Et la terre n'a pas réalisé cela. Va totse haaretz, la terre a produit, non pas des arbres fruits, mais etz ose peri, un arbre qui donne des fruits. Et Rashi, ça ne lui a pas échappé, Rashi nous dit « ta'am ha'etz ke ta'am ha'peri ». À l'origine, le goût de l'arbre, du tronc, de la branche, devait avoir le même goût que le fruit lui-même. Quel est le sens de cet enseignement? Alors moi, j'avais entendu de l'un de mes maîtres, Rav Moshe Shapira, qui expliquait de la façon suivante. Il nous dit que le tronc, c'est l'action, et le fruit, c'est la conséquence de mon action, l'impact de mon action, et ce que j'en ressens, et ce que je récupère de cet accomplissement. Et on va donner un exemple. Lorsque, par exemple, un homme met les tefilines le matin, on se rend bien compte qu'en mettant les tefilines, cette action est ce qu'on appelle vraiment yavesh. C'est quelque chose qui est sec, qui n'a pas vraiment de goût. Le sens des choses m'échappe. C'est-à-dire qu'on peut nous éveiller en nous disant, par exemple, les téphilines du bras, eh bien c'est l'action. Les téphilines de la tête, c'est la pensée. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre la pensée et l'action. Donc on roule les téphilines pour se lier à Kadosh Baruch Hu de cette façon-là. Ça, ce sont des parfums. Mais ce n'est pas le goût des choses. Et d'ailleurs, en hébreu, ta'am, c'est le goût. Et ta'am veut dire également le sens. Quand on dit ta'amé à mitzvot, le sens des mitzvot, le sens des commandements, le sens m'échappe totalement. À l'origine, Akadosh Baruch Hu voulait que de l'action, je puisse avoir directement le goût des choses, comprendre les choses dans leur essence.
Et c'est pas ce qui s'est passé. Si je prends par exemple le loulave, et je ne prends pas cet exemple au hasard, parce que vous verrez qu'il y a un lien aussi avec le loulave, du moins le hétrog, à Tu Bishvat. Lorsque l'on prend le loulave et qu'on remue le loulave, eh bien à ce moment-là, on nous dit que ça chasse les mauvais vents et qu'on fait tomber la pluie, une pluie de bénédiction. Je ne vois aucun lien entre mon action qui est faite d'un point de vue matériel, de remuer un loulave, et le fait que la pluie tombe. Alors, je me permets juste d'ouvrir une parenthèse, en espérant ne pas vous perdre, sur ce qu'on appelle les Olamot, les 4 mondes, selon la Kabbale, mais c'est pas la peine d'être kabbaliste, on peut trouver ça dans le Nefesh HaChaim, notamment de Rabbi Chaim de Volojine. Il explique quelque chose de très important. Il nous dit qu'à l'origine, Akadosh Baruch Hu, avant la création, se trouvait dans un monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. C'est un monde qui n'a aucune corporalité, c'est un monde immatériel, un monde d'évanescence où le règne d'Akadosh Baruch Hu est unique et il n'y a rien d'autre. Et à ce moment-là, lorsqu'il va décider de créer, le projet divin qui décide de créer, à ce moment-là, ça s'appelle le monde de la Bria. C'est déjà dans la pensée. Ce qu'on dit par exemple à Shabbat, sauf ma'aseh b'machashavat erila. Le niveau d'une œuvre, l'accomplissement, l'aboutissement d'un projet se fait toujours en amont avec ce qu'on a mis comme intention. Et bien au moment où Akadosh Baruch Hu décide de créer le monde, ça s'appelle le monde de la Bria. Lorsqu'il va former le monde, il va créer le monde, le structurer, ça s'appelle le Yotzer, la Yetzira, le monde de la Yetzira. Akadosh Baruch Hu devient celui qui va mettre en œuvre comme un projet, comme un architecte qui vient dessiner les plans pour créer le monde. Et en dernier, c'est justement le monde qui est créé, le monde matériel tel que je le perçois. C'est ce qu'on appelle le monde de la Asiya. Et nous sommes dans ce monde-là. Nous évoluons dans un monde de Asiya. Ce monde de Asiya fait en sorte que je ne perçois pas le sens profond des choses. Mais il faut savoir que c'est une dimension qui existe, mais qu'il existe une autre dimension et d'autres dimensions derrière ce décor, mais que nous ne percevons pas. Et lorsque je fais une action, comme ça explique le Rabbi Chaim de Volojine, eh bien, ça a un impact dans ce monde-ci, mais également dans tous les mondes qu'on a cités. Et la conséquence de mon action me revient en imbrication des autres mondes. Nous vivons, comme on pourrait dire, en écho des autres mondes, des mondes supérieurs. C'est pour ça qu'on a des citations qui nous disent, par exemple, Ra, tirdof, ra, que le mal engendre le mal. Mais ça, je ne le vois pas forcément dans mon monde, dans ma réalité à moi. Un autre exemple simple, si je donne, par exemple, à un pauvre de la tzedaka 2 €, et je n'ai pas plus, avec tout mon cœur, et que je lui jette un billet de 20 € en le dénigrant, évidemment que dans ce monde-ci, la valeur monétaire des 20 € est plus importante que les 2 €, mais l'intention que j'ai eue, ce que j'ai ressenti, ce ressenti-là, cette intention, cette kavana, ça a un impact dans d'autres mondes que nous ne percevons pas, et la rétribution de mon geste aura des conséquences bien plus grandes que celui qui aura jeté le billet de 20 €. Alors, puisqu'on a évoqué la tzedaka, je me permets de vous raconter une histoire, même si on sort un peu du sujet. Peut-être que la plupart d'entre vous la connaissent, mais si vous ne la connaissez pas, à propos d'une personne qui s'appelait Yossale Akamtsan. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Yossale Akamtsan. Dans la ville de Cracovie, avant la Deuxième Guerre, il y avait un personnage donc, qui s'appelait Yossale. Et ce personnage-là habitait Cracovie. Il y avait énormément de pauvres dans la ville, et lui était une personne justement qui avait apparemment beaucoup de moyens. Il n'avait pas d'enfants. Et il était extrêmement avare. Kamtsan en hébreu, c'est un avare. Et chaque pauvre qui se présentait à lui, il le renvoyait, il ne lui donnait rien. Quand il venait à la synagogue, il ne faisait pas de don non plus. Il ne donnait rien aux coupotes de tzedaka, au point où les gens non seulement l'évitaient, certains le haïssaient, et certains même voulaient éviter de prier avec lui dans un minyan. C'était devenu vraiment la risée de la ville. Et ce personnage-là, donc, est tombé malade. Et ses jours étaient comptés. À ce moment-là, les dignitaires de la ville et également les membres des derniers devoirs de la Chevra Kadisha sont partis le voir en lui disant « Yossale, tu n'emporteras rien avec toi. Donc, je te conseille de faire un don à la communauté. » Il s'est entêté, il a dit « Hors de question, je ne donne rien. »
Et ils lui ont dit, alors laisse au moins une somme pour qu'on puisse t'enterrer dignement. Il a dit, même ça, je ne donnerai rien. Si on ne m'enterre pas, c'est pas grave. Alors ils ont dit carrément au nom du Rav que, eh bien, on ne t'enterrera pas. Les jours sont passés et il est niftar, il est décédé. Et on l'a laissé baby Zion, vraiment de manière honteuse. Il n'était pas enterré. Et on raconte qu'un de ses voisins aurait eu pitié et qu'il l'aurait enterré discrètement sans que personne ne fasse attention. Et les jours passent, quelques jours passent, et le Rav de la ville reçoit une personne qui lui dit « Kvod Harav, je n'ai pas de quoi manger pour Shabbat, j'ai 6 enfants, et je n'ai plus rien, je n'ai pas de quoi faire les courses de Shabbat, ça fait déjà une semaine que ça dure. » Il lui dit « Alors comment tu faisais jusqu'à maintenant ?» Il a dit « Jusqu'à maintenant, j'avais tous les jeudis soirs une enveloppe qui m'était glissée sous la porte, et j'avais exactement la somme que j'avais besoin, 50 roubles. » Alors le Rav lui donne 50 roubles, et il s'en va. À peine parti, une autre personne rentre et un peu la même histoire. Il lui raconte le même genre d'histoire en lui disant « Eh bien moi aussi, je n'ai pas de quoi manger, j'ai des enfants à charge. » Et le Rav lui pose la même question « Comment tu t'as rangé jusqu'à maintenant? Comment tu faisais pour vivre ?» Et lui aussi raconte qu'on lui a envoyé une petite enveloppe sous sa porte le jeudi soir et que ça fait un moment qu'il ne reçoit plus rien. Et en fait, les demandes se sont accumulées. Et à ce moment-là, le Rav, évidemment, a commencé à réfléchir s'il n'y avait pas un lien avec ce Yosalé, le fameux Kamtsan. Et ils sont allés donc chez lui. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'il avait préparé tout un tas d'enveloppes avec le nom de chaque famille et chaque don qu'il avait fait. Et en fait, là, le Rav a carrément fait une annonce générale dans la ville en disant « Nous allons maintenant jeûner et nous allons tous aller sur la tombe de Yosalé, lui demander Mechila, et faire en sorte que maintenant eh bien, on puisse étudier les Ilou Nishmato et faire des bonnes actions en son nom. » Et à ce moment-là, on a écrit sur sa tombe Yosalé à Kamtsan Tzadik, le Kamtsan Lavar qui était Tzadik. Et ça a inspiré le chanteur Shlomo Carlebach, qui a fait d'ailleurs une chanson. C'est comme ça que j'ai entendu cette histoire. Mais c'est une très belle histoire pour vous montrer qu'effectivement, la dimension, être capable de vivre dans ce monde-ci, dans le monde de la Asiya, être confronté au quotidien à des gens qui vous méprisent, à supporter les insultes ou peut-être même le lashon hara, et à faire en sorte que ça ne lui change rien du tout, que l'essentiel pour lui, c'est la dimension qui est au-dessus, c'est une autre réalité, il vivait dans une autre réalité. Et nos sages disaient souvent d'aller rendre visite à des tzadikim, comme ça on raconte, Rav Elchanan Wasserman disait à ses élèves, allez voir le Chafetz Chaim pendant qu'il est en vie, parce que dans l'autre réalité, vous ne le croiserez jamais. Donc effectivement, il y a cette imbrication, ce qu'on appelle ishtalshelut haolamot. En hébreu, shalshelet, c'est une chaîne, le fait que chaque monde eh bien, est imbriqué dans l'autre et qu'il y a cette relation des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Ça, c'est très important. C'est pour ça que l'acte en lui-même, le technique de la mitzvah, le geste de la mitzvah est insuffisant. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que le geste de la mitzvah, même s'il est extrêmement bien appliqué d'un point de vue de la halakha, sera insuffisant si il n'y a pas cette ferveur, cette kavana, cet enthousiasme qui fait que je vibre au niveau de la mitzvah et qu'elle me traverse, que je fasse partie donc de cette mitzvah, qu'elle fasse partie intégrante de moi-même. Alors, puisqu'on a évoqué justement cette imbrication des mondes, il faut savoir aussi qu'il y a une histoire qui est très importante de rapporter, c'est celle d'Avraham Avinu. Là, on va donner un peu la symbolique des fruits, mais on va revenir sur cette notion de Ishtalshelut Haolamot. Avraham Avinu, on le connaît tous, et on connaît donc tout ce qu'il a réalisé. Juste avant l'événement de la Akedat Yitzhak, juste avant l'événement de la ligature d'Isaac, eh bien, il y a un verset qui est lu de manière un peu rapide. C'est écrit « Vaïta Eshel Biver Shava ». Il a planté un Eshel à Be'er Sheva. C'était peut-être le premier kibbutznik de l'histoire juive d'Israël. Il a implanté apparemment un Eshel, mais on ne sait pas ce que c'est ce Eshel dans la ville de Be'er Sheva. Alors, il y a une discussion entre deux sages. C'est le Yalkut Shimoni qui rapporte la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. L'un disait qu'il a fait ce qu'on appelle un pundak, une auberge. Ce Eshel, c'était une auberge dans laquelle on servait de la viande, des œufs, du vin. Et on a un autre qui dit Eshel ze Pardes, c'est un verger. Et on parlait des 4 mondes. Pardes, en hébreu, je pense que tout le monde le sait, ce sont l'acrostiche des mots
pshat, remez, drash et sod. Le pshat, c'est le sens littéral, c'est le monde de la asiya. Le remez, c'est le monde de la yetzira. Le drash, l'interprétation, le remez, c'est l'allusion, pardon. Le drash, l'interprétation, eh bien, c'est le monde de la bria. C'est pour ça que Rashi dit, dans le premier Rashi, le premier commentaire de Rashi sur Bereshit, Bereshit bara. Quand on parle de bria, il dit En amikra azé la omer darsheni. Je suis obligé d'utiliser la dracha, je ne peux pas faire autrement, c'est le monde de la dracha, c'est pas le monde du pshat. En amikra azé omer elat darsheni, c'est une dracha. Donc, le sod, c'est le olam de la Hatzilut, c'est le sens caché des choses. Alors, quel était ce pardes? Eh bien, c'est défini ici. Un des deux, pardon, c'est pas mentionné lequel des deux a dit quoi. Échelle vient du mot she'ela, c'est une question. She'al matish'al, pose les questions que tu souhaites. Avraham était capable de répondre à tout type de questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté anavim, téhénim et rimonim. De la vigne, des vignes, des raisins, des figues et des grenades. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous rapporte ces trois fruits? Le Maharal de Prague dit un enseignement extraordinaire. Il nous dit que Anavim, c'est le sod. C'est justement la dimension cachée de la Torah. D'ailleurs, on dit Nichnas yayin yatsa sod. Quand rentre le vin, eh bien, sort le secret. Et yayin, qui a une valeur numérique de 70, a la même valeur numérique que le mot sod, qui est également 70. Lorsque rentre le vin, sort le secret. Alors effectivement, il y en a pour qui il vaut mieux pas qu'ils boivent du vin, mais lorsque rentre le yayin, sort le sod. Téhénim, la téhéna est toujours définie par les sages comme étant le fruit par excellence qui est entièrement comestible. C'est le seul qu'on peut manger entièrement. La peau est très fine et à l'intérieur il n'y a aucun pépin, ni noyau. Et ce fruit est décrit par les sages comme étant la récompense ultime du monde à venir. Yotzer téhéna, Yochal Piria. Lorsqu'on parle du monde à venir, on dit eh bien, Kadosh Baruch Hu créera une figue qu'on consommera. Quel est le sens de la consommation? C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on évoquait le fait que le ta'am, la raison, la compréhension des choses, ça sera ça le sachar dans le monde à venir. Nous, on pense qu'on aura une récompense qui sera d'ordre matériel, mais non. J'espère ne pas vous décevoir, mais ça sera une récompense où on comprendra le sens profond des choses. Les actions que l'on a faites, les mitzvot que l'on a accomplies auront une dimension totalement différente. Le goût sera entièrement consommé, sera entièrement goûté. C'est pour ça qu'on dit aussi, il y a une citation intéressante, on dit qu'à la fin des temps, lorsqu'une personne voudra cueillir une date du palmier dattier, eh bien le palmier lui-même dira « Shabbat Hayom », c'est Shabbat. Ne cueille pas la date. Tlisha, le fait de cueillir un fruit, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi la date elle-même s'exprimera, ou le palmier dattier va s'exprimer? C'est pour nous dire qu'effectivement, on en comprendra le sens. Aujourd'hui, quand on pratique le Shabbat, il y a beaucoup de commandements qu'on pratique, mais on n'en comprend même pas le sens. Effectivement, mais au moment où il y aura cette révélation, alors on comprendra le sens profond des choses. On aura le goût des choses, le ta'am des choses. Et en dernier, rimonim, également des grenades. Alors il y a un personnage qu'on appelait Rabbi Meir. Rabbi Meir était converti. C'était le maître de la Mishnah, au point où on dit Stam Mishnah, quand il y a une Mishnah qui n'est pas nommée, on dit que c'est Rabbi Meir forcément. Et ce Rabbi Meir avait quelque chose de particulier, c'est qu'il savait manger de la grenade. La Gemara dit qu'il avait appris la Torah de Acher, un personnage qu'on n'ose même pas citer, qui profanait le Shabbat en public, qui faisait énormément de choses qui étaient interdites, et pourtant, il a appris la Torah de ce personnage. Et la Gemara dit, mais oui, parce qu'il savait manger le fruit et jeter l'écorce. La grenade a cette particularité, c'est qu'elle est remplie d'écorce. Il y a la peau qui est épaisse et à l'intérieur il y a plein de petites pellicules qu'il faut retirer pour arriver au fruit. Eh bien, Rabbi Meir savait trier le bon du mauvais. Il savait, dans chaque expérience humaine, prendre ce qui est positif et jeter ce qui était négatif, au point où on le complimente de cette façon qu'il savait consommer de la grenade. Voilà comment Abraham, en fait,
qu'on a décrit comme un agriculteur qui a planté un échelle, ce Pardès, il a invité les personnes à venir poser des questions, à pouvoir répondre aussi bien dans le sod, dans le côté caché de la Torah, mais également dans le sens profond des mitzvot, le goût par la figue, et également en donnant des interprétations peut-être sur les sciences extérieures, ce qu'on appelle les sciences profanes, mais peut-être savait-il faire le tri et savoir prendre ce qu'il fallait prendre, lui qui venait du monde extérieur, justement. Eh bien, c'est ça qui est dit. Il y a un verset dans Malachi. À la fin des temps, on nous dit, et on espère, Bimera Beyamenu, très prochainement, Vayeshev Yehuda ve Israël lavetar. Yehuda et Israël seront installés sur leur terre de manière permanente et en sécurité. Ish tachat gafno, ish tachat te'enato. Chacun sera sous son figuier et sous sa vigne. Alors moi, personnellement, je viens du sud. C'est vrai que sous un figuier, c'est très agréable. Il y a un beau feuillage et il y a un bon parfum. Mais par contre, être sous une vigne assis, j'en vois pas trop l'intérêt. Alors, c'est justement ce qu'on vient de dire. Ish tachat gafno, ish tachat te'enato. Chacun sera installé en Eretz Israël avec non seulement le sens des mitzvot de la manière la plus assimilée, la plus goûtue possible, et également le sens caché des choses. C'est ça donc ici le sens du verset. Et là où c'est important, maintenant qu'on a quand même décrit ces fameux 4 mondes de la Kabbale, eh bien même les fruits ont ce genre de définition, puisqu'il y a certains fruits justement qui sont d'apparence extrêmement attrayants, mais au milieu il y a un noyau dur, ou même un pépin, et d'autres qui sont en apparence non comestibles, et pourtant l'intérieur est entièrement consommable. Chaque fruit a sa particularité, et le fruit, justement, c'est l'élément parfait. En dehors de tout l'aspect nutritif, des vitamines, les bons glucides, eh bien, le fruit a quand même cette particularité et cette symbolique dans la Torah, au point où, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a effectivement des mitzvot, comme on dit, Elou mitzvot, Shadam, Ochel mi perotehem baolamazé, voici les commandements dont l'homme mange les fruits dans ce monde-ci et dont l'usufruit, le keren, est réservé pour le monde à venir. Donc, au-delà de cet aspect nutritif et de cette consommation avec le fruit, de cette rencontre qui apparemment m'est obligatoire, puisqu'on devra rendre des comptes si on n'a pas mangé quelque chose qui nous a donné envie, eh bien il faut voir aussi derrière cela la symbolique liée à cet aspect donc de spiritualité. Alors évidemment, quand on évoque le fruit, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer que justement le premier échec de l'homme s'est situé face à un fruit. Alors, pour resituer cela, j'aimerais quand même ramener ce qui est dit donc, dans le livre de Bereshit, toujours dans le même récit, où on voit « Vayikach Hashem Elokim et Adam, vayanicheu began Eden, le'ovda ul shomra » Akadosh Baruch Hu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden. Le'ovda ul shomra, pour le travailler et pour le garder. Alors le Midrash s'étonne en disant mais on n'avait pas besoin de le travailler puisque Nahar Yotse Me'Eden, il y avait un fleuve qui sortait du jardin d'Éden pour pouvoir irriguer le champ, il n'avait même pas besoin d'être travaillé. Adam Arishon avait juste besoin de tendre la main et consommer un fruit. C'est quoi les Ovda ou le Shomra? Alors on nous dit d'être Oved Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu et de garder, d'être Shomer, les mitzvot. Alors il n'avait pas grand chose comme mitzvot. Si on regarde les versets, le verset nous dit Vayitzav Hashem Elokim ala Adam. Akadosh Baruch Hu a ordonné l'homme et il lui a dit la chose suivante Mikol etz agan achol tochel. Tu consommeras tous les arbres du jardin d'Éden. Tous apparemment. Et juste le verset qui suit Ume etz adaat tov vara lo tochal mimenu. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Pourquoi ? Parce que le jour où tu mangeras de cet arbre de la connaissance, eh bien, mot tamut, tu en mourras. Alors, je ne vais pas rentrer du tout dans la considération de ce que représente l'arbre de la connaissance et les autres arbres, mais il faut quand même rappeler qu'il y avait un arbre qui était au centre du jardin, qui s'appelait le Etz Achaïm. Celui-ci, il avait le droit d'en consommer. Et certains veulent dire même qu'il aurait dû en consommer en premier.
et que s'il avait mangé de cet arbre de la vie, il aurait vécu éternellement, il aurait pu ensuite consommer le reste des arbres avec même l'arbre qui lui était interdit. Mais comme il a consommé ce Etz Hada'at, cet arbre de la connaissance, eh bien on lui a fermé l'accès à cet arbre de vie, par le fameux Cherev Amita Pechet, la lame de ce glaive à double tranchant qu'on a mis sur le chemin pour y accéder. Pen Ishlach Yado, de peur qu'il puisse tendre la main, Vechayle Olam, et vivre éternellement. Alors est-ce qu'on est en train de saquer Adam Arishon au point où on lui interdit l'accès à la vie éternelle? Non, certains veulent dire, notamment le Nefesh HaChaim qu'on a cité tout à l'heure, qui dit que si il avait consommé cet arbre de la vie après avoir consommé l'arbre de la connaissance, il n'aurait jamais pu apporter la rédemption au monde. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, quand on consomme un aliment et notamment un fruit, on est confronté à ce qu'on appelle le tikkun. Le tikkun, la réparation. Ça aussi c'est quelque chose d'important, ça fait partie du même processus. L'échec d'Adam, le fait qu'il n'a pas su vivre dans les conditions qu'Akadosh Baruch Hu lui avait délimitées, fait qu'il va devoir maintenant en permanence revenir à cet état, recréer les conditions pour reformer cet état originel avant la faute. Et là, c'est intéressant parce que le Midrash nous dit que cet arbre de la connaissance, il y a plusieurs citations, plusieurs interprétations. On nous dit que ça pouvait être Rita, du blé. Oui, apparemment, c'était un arbre avant. Tehena, la fameuse figue. Geffen, également, le fameux sod qu'on a ramené tout à l'heure, la vigne. Mais ce qui est retenu, c'est le hétrog. Ce fameux hétrog que la Torah me demande de prendre avec un terme intéressant, où le kartem lachem bayom arishon, vous prendrez pour vous le premier jour, peri etz hadar, le fruit de l'arbre qui est beau, hadar. Et c'est ce fameux fruit qui a tenté Chava, vatere oto qui tov, elle a vu qu'il était beau, qu'il était attrayant. Ce fameux fruit, où elle s'est même rajouté un interdit, puisqu'elle dira au Nahash, le fameux serpent, qui était l'emblème du mal, elle lui a dit qu'elle n'avait pas le droit non plus de le toucher. C'est ce que dit le verset. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu n'avait interdit que de le manger. Cet arbre qu'elle s'est interdit de toucher, ce fruit qu'elle s'est interdit de toucher, la Torah me dit « Ul kartem lachem bayom arishon » à Sukkot, je dois prendre le hétrog. Et on évoquait tout à l'heure, c'est marqué dans les Bnei Issachar, c'est un livre qui nous dit que à Tu Bishvat, c'est le jour où c'est une ségoula de prier pour avoir un hétrog naé. Chayav Adam leitpallel al hétrog naé. Un homme doit prier pour avoir un bel hétrog le jour de Tu Bishvat. Je pense que le lien est assez fort avec ce fameux Peri Etz Hadar que Chava a mangé. Et moi je me suis dit tout à l'heure dans le train, quand on dit que le minag ashkénaz était les harbot beperot aïlan, d'abonder, comme s'ils étaient peut-être un retour sur mikol etz hagan achol tochel. Certains vont manger vraiment tous les fruits qui existent. C'est très bien. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir peut-être abonder dans ce sens-là, manger tous les fruits de l'arbre. Et également, certains ont la coutume de manger la confiture d'étrog à Tu Bishvat, peut-être en rappel justement à cette fameuse faute, cette insuffisance de l'homme face à ce fruit. Alors, justement, où est cet état idéal? Où est ce monde originel? Comment le récupérer? Si vous remarquez, nos fêtes, nos chagim, sont toutes rythmées par cette notion de retour à chaque fois à cet état d'Adam Arishon avant la faute. Sukkot est vraiment, mais alors, l'illustration parfaite, puisque nous sortons dans des Sukkot, dans des maisons de branchage. Donc nous vivons, mais vraiment totalement en connexion avec la nature. On pourrait justement inviter tous les écologistes à ce moment-là pendant une semaine à vivre dans des Sukkot, dans des cabanes et consommer donc les plats du Yom Tov, mais surtout prendre le bouquet de loulav. Et on agite également donc le hétrog. Donc Sukkot nous renvoie effectivement à cet état d'Adam Arishon avant la faute, où l'on devait justement patienter pour pouvoir manger ce hétrog. Et bien là également, nous le touchons, nous le prenons, nous en faisons une mitzvah avec, mais nous ne le consommons pas. Il y a une Mishnah qui rapporte que les enfants, les tinokot, avaient l'habitude de le manger à la fin, à Simchat Torah. Ils croquaient dans le hétrog apparemment. Alors, pour Pessah,
c'est la même chose. À Pessah, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'on a 3 aliments que nous sommes obligés de consommer. Celui qui n'a pas dit Kol Michelo Amar Shlosha Dvarim Ele, Lo Yatsa Yedechovato, celui qui n'a pas dit 3 choses à Pessah, ne s'est pas rendu quitte de son obligation, de son devoir. C'est Pessah, Matzah et Maror. Pessah, c'est le Korban Pessah, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Matzah, c'est le pain azim. Et Maror, c'est les herbes amères. Eh bien, ces 3 aliments sont 3 aliments qu'Adam Arishon ne consommait pas, puisqu'il ne mangeait pas de viande. Il a fallu attendre Noach pour consommer de la viande. Le pain, c'est seulement après la malédiction tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et les herbes amères, les légumes, ça, il en a même pleuré. Le Midrash raconte que lorsqu'on lui a annoncé qu'il allait également consommer les légumes de la terre, à ce moment-là, Zalgu enav dmaot, il a versé des larmes et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ani vehamori nochal be'evu sechad, moi et mon âne, nous allons consommer de la même gamelle, nous allons manger la même chose. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a donné une consolation avec le pain, Bezeat apechat ochal lechem, tu pourras manger ton pain. Donc ces 3 aliments interdits à Adam, à Pessah, où justement je suis attablé dans le Seder et que je suis censé m'extraire de Mitzraïm, de l'Égypte, eh bien je consomme ces 3 aliments et je récite une bénédiction, Asher Kideshanu be mitzvotav vetzivanu, qui nous a ordonné, sanctifié par ses commandements et ordonné de consommer ces 3 aliments. C'est la seule fois où on a une mitzvah, où on dit Asher Kideshanu be mitzvotav vetzivanu, de manger un aliment. À Shabbat, c'est une obligation de manger du pain, mais nous n'avons pas de mitzvah. On ne dit pas Asher Kideshanu be mitzvotav vetzivanu à l'achilat lechem ou à l'achilat motzi. Non, on dit que c'est une obligation de manger les 3 repas de Shabbat, mais la seule fois où on a une obligation, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de la sainteté dans ces aliments qui normalement ne devaient pas être consommés dans cet état d'Adam Arishon avant la faute. Alors, pour en revenir maintenant qu'on a un peu épluché tous ces fruits, eh bien, pour se recentrer sur le thème au niveau de l'écologie. Alors c'est vrai que la civilisation, que ce soit la philosophie, la technologie, fait que l'homme se retire de la nature. C'est la vocation de la civilisation de faire en sorte qu'effectivement l'homme quitte les champs, il va vers les villes. Et cette séparation-là, elle est donc, je dirais, de fait. Les philosophes sont très réticents avec ce contact avec la nature. Ils ont toujours eu, justement, c'est une certaine forme de distance. Mais l'écologie, aujourd'hui, fait la promotion de ce retour à la nature. Et la question qu'on peut se poser, c'est justement de savoir, ce retour à la nature, est-il un retour vers l'état originel d'Adam Arishon, de revenir justement vers cette situation où Adam Arishon ne consommait que des fruits et légumes? Faut-il devenir végé ou faut-il justement continuer à consommer ce qu'on est en train de consommer? Parce qu'il est possible que ça soit justement une dégradation d'ordre moral. Lorsqu'un homme perd sa dimension spirituelle et qui ne voit le monde, c'est ce qu'on avait dit au commencement, qui ne voit le monde comme étant une fin en soi et qu'il ne voit en l'homme qu'une dimension animale, effectivement, le retour à la nature est peut-être plus probable. Le fait d'être aussi sensible à l'espèce animale, nous avons le devoir de l'être. C'est ce que nous avons vu avec l'histoire de Rabbi. Mais à partir du moment où je sais que cet animal ou cette consommation, quelle qu'elle soit, va me donner cette possibilité de m'élever spirituellement, alors elle prend tout son sens. Et au contraire, passer de l'espèce végétale à l'espèce animale ou de l'espèce animale à l'espèce humaine, c'est quelque chose qui est de manière graduelle, quelque chose qui est une montée en spiritualité. Alors je voulais vous ramener juste, et je ne serai pas loin de la conclusion, qu'en en grec, je ne parle pas grec, je vous rassure, mais j'ai vu l'étymologie du mot écologie. Alors c'est intéressant parce qu'ils mettent okos, logos, okos, l'habitat, et logos, le discours. Alors l'écologie serait apparemment le discours de l'habitat. Habitat, j'ai envie de rapprocher ce mot à abaïta, l'intériorité. C'est l'intériorité des choses. Comment la chose est vécue à l'intérieur de moi, avant tout
avant de savoir justement de quelle façon je vais me diriger vers autre chose. Et là, je voudrais vraiment revenir sur ce que j'avais dit au commencement, à propos de Moshe Rabbeinu, qui enseigne la Torah le Rosh Chodesh Shvat. Et là, c'est très intéressant. Vous allez voir que lorsque Moshe est chargé de sa mission de faire sortir le clan Israël, alors il va dire une phrase, il va dire « Lo ish devarim anochi ». Je ne suis pas un homme du discours. Et si vous prenez les lettres, la fin des lettres de chaque mot, Lo ish devarim anochi, eh bien ça forme le mot Shamaï. Alors Akadosh Baruch Hu dira à Moshe, tu as raison, Aaron achicha, Aaron ton frère, ou hiye lecha l'effet. Prenez cette fois-ci non pas la fin des mots, mais le début de chaque mot, hu hiye lecha l'effet, Hillel. Voilà comment Moshe, qui a commencé à enseigner la loi orale, lui qui s'est enraciné dans la loi écrite et qui a puisé en lui ces ressources-là pour produire les fameux fruits qui vont commencer à émerger à partir de Rosh Chodesh Shvat, eh bien Moshe a pensé que c'était à partir de Rosh Chodesh Shvat, comme Beth Shammai, parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu était rigoureux, comme Beth Shammai, c'est la Midat Hadin, la tribu de stricte justice, alors que Hillel, lui, est toujours beaucoup plus tempéré, et il va dire qu'on attend le 15, on attend que le froid de l'hiver soit complètement passé, on va se positionner au niveau du 15. Et comme Hillel, où y est l'effet, ce sera lui ton interprète. Donc au-delà de ce qui rentre dans notre bouche, c'est surtout ce qui en sort. Il y a un verset intéressant, c'est Boréniv Sefatenu. C'est un verset dans les psaumes. Boréniv Sefatenu. Le mot niv est à rapprocher du mot tenuva. Al tenuva tasadé, quand on récite justement la bénédiction, quand on a mangé du mésonote. Al tenuvat asadé. Tenuva, c'est la production du champ. Niv, c'est la production de la bouche. Boré Niv, c'est fatenu. Notre production doit être avant tout, c'est ça la véritable production, ce qu'on a emmagasiné, être capable de le restituer. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement, puisqu'on parle de nature, d'opposer ça avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle a quelque chose de particulier. C'est que lorsque je reçois des informations et que ce n'est pas le résultat de mon travail, que ce n'est pas l'effort que j'ai fourni pour aboutir à cette compréhension, il se peut que ça soit plus destructeur que constructif. La preuve, il y a une citation dans la Mishnah, traité à vote, et vous allez voir que c'est exactement ce que disent nos sages. Kol mi au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Kol mi shechormato meruba mima asav. Tout celui dont la sagesse est plus grande que ses propres actions, c'est-à-dire ce n'est pas le fruit de son travail, ce n'est pas le résultat de sa compréhension, mais c'est ce qu'il reçoit de l'extérieur. Alors, eh bien, il ressemble à un ilan chez Sharachav Muatim, dont les racines sont peu nombreuses et le feuillage est très épais. Vient un vent et le balaye facilement. Donc on voit bien qu'effectivement, celui qui a plus de sagesse, mais qui n'a pas vécu cette sagesse comme étant sa propre production, et c'est pour ça que vous verrez que la nature est extrêmement bien faite. Eh bien, en hiver, on a des agrumes, à d'autres moments, on a des légumes qui sont importants. J'ai appris ça chez un primeur, j'ai découvert ça, puisque effectivement, en Israël, on avait un peu tout à tout moment. Mais c'est vrai qu'ici, j'étais parti donc, chez un primeur qui m'avait dit « mais ça, c'est pas du tout la saison, vous avez ça, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça ». Donc, effectivement, chaque fruit est en son temps. Et c'est pour ça que je voudrais vous ramener aussi le verset dans les Teilim, c'est le 2e verset des psaumes qui nous dit, lorsque l'homme, justement, essaye d'arriver à la perfection, Vehaya ke etz shatul al palgemaim. Il sera comme un arbre qui est implanté al palgemaim, le pilou gamaim, à la césure des eaux, comme un arbre donc implanté à la séparation des eaux, Asher pirio iten beito, dont le fruit est donné en son temps. Il y a un temps pour la production du fruit, il y a un temps pour justement la réflexion et arriver à cette maturité. Et si on n'a pas fait ce travail-là, effectivement, eh bien, on est comme un arbre dont les racines sont peu nombreuses. Alors, justement, je pense que là, c'est vraiment
l'occasion à Tou Bishvat de se recentrer à notre relation avec le fruit, c'est-à-dire le sens des commandements, le sens de la Torah, se réenraciner, faire en sorte de refréquenter peut-être les maisons d'études, et ne pas se contenter de ce qu'on trouve derrière un écran, dit bouk raverim comme on dit, être en face à face et pouvoir créer le lien. D'ailleurs, la citation qui est connue de Resh Lakish, Havruta omituta. Il n'y a pas donc deux choix possibles, c'est soit l'étude avec un compagnon, soit la mort. Il ne nous a pas laissé le choix. Havruta ou mituta, chaver en hébreu, eh bien, vient du mot chibour, c'est créer le lien. Lorsque je crée le lien, à ce moment-là, effectivement, je peux m'enrichir, je peux m'enraciner, et les synagogues sont faites pour ça, pour s'enraciner et faire en sorte que nous puissions donner des fruits en son temps. Je termine juste en disant que c'est également l'occasion de faire l'éloge des fruits d'Eretz Israël en cette période extrêmement importante, de mettre en avant ce que la terre d'Israël produit, et elle a des fruits dont elle est, on va dire, l'emblème même, la figue, la date, la grenade justement. C'est les fruits qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est ce que Israël produit au niveau de sa production du champ, mais également au niveau de ce qu'on est capable de produire au niveau des hommes. Et on a vu de grands sages, effectivement, qui étaient donc en Eretz Israël. Alors, je terminerai juste en vous disant, puisque Adam et Sassadé, l'homme est un arbre des champs. Alors, sans vous vexer, je vous souhaite à tous Shana Tova, puisqu'on est tous des arbres. Chazak Baruch, merci beaucoup au Ramak Nafo pour nous avoir fait vivre déjà quelques jours d'avance la fête de Tou Bishvat, et je suis persuadé qu'avec tous ces enseignements, on aura largement de quoi raconter, échanger autour de la table de Tou Bishvat. Alors peut-être quelques questions s'il y en a parmi l'assistance. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Très bien. Alors du coup, ça y est, Choumi. Au niveau pratique, vous pouvez expliquer comment bien faire le CDR Alors là, on est parti pour la nuit, là. On commence toujours, on met en avant les fruits d'Eretz Israël, si on peut. Donc Eretz, Rita, Useora, Geffen, Rimon, tous les fruits d'Eretz Israël. Mais on commence toujours dans l'ordre des bénédictions, toujours par ce qui nourrit, ce qui rassasie. Donc dans l'ordre des choses, c'est toujours le mésonote. Alors on peut aussi commencer par le Geffen, comme ce qui est le cas pour Shabbat, parce qu'on donne priorité au Geffen. Mais dans l'ordre des choses, normalement, c'est le mésonote, les fruits de l'arbre, et également l'orge, puisque on a aussi Seora. Pour l'orge, donc c'est bien, c'est par exemple d'avoir de la bière. Mais disons que la consommation des fruits, consommer des fruits de l'arbre, et essayer aussi d'avoir un fruit sur lequel on peut réciter la bracha, la bénédiction de She'echianu, Veki Emanu Vigianu Lazmanazé. Juste, puisque vous me faites rappeler quelque chose, on parlait de la production d'Eretz Israël, j'aurais dû peut-être le dire, mais c'est vrai que si on remarque, on a la bénédiction de Birkat Hashanim dans l'ordre de la prière, la Hamida, quand on récite la bénédiction de Mevarech Hashanim, c'est-à-dire la bénédiction qui parle justement de la bénédiction de l'année, sur les pluies qui vont tomber, sur la production de la terre. Cette bénédiction se récite avant la récitation de Mekabetz Nitré Amo Israël, les exilés donc d'Israël. Et bien pour nous dire justement, quand la terre donnera ses fruits, alors les exilés reviendront Bezrat Hashem. Mais dans l'ordre, en tout cas, bon, je pense que le CDR, il est connu, mais... Merci beaucoup encore une fois, et n'oubliez pas effectivement que, comme le Rabbin Knafo l'a répété, il a dit tout à l'heure dans sa présentation, cette idée d'imbrication des mondes effectivement est essentielle. Elle existe au niveau spirituel, mais rien que nous, à notre niveau, n'oubliez pas que nos maîtres nous disent que les 4 mondes dans lesquels nous évoluons, je ne parle pas des mondes spirituels, d'accord, le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, que chacun vient puiser son énergie dans celui qui lui est en dessous en quelque sorte, puisque le végétal puise son énergie du minéral, que l'animal
puise sa nourriture dans le végétal et que l'être humain puise sa nourriture effectivement de l'animal, du végétal et du minéral. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas simplement une idée de domination dans le sens un peu négatif, mais c'est plutôt puiser une énergie pour qu'à l'intérieur de l'être humain, il y ait l'énergie de chacun de ces royaume, de ces domaines, pour que l'on puisse élever l'ensemble de la création et la ramener à son créateur lorsque justement on récite une bracha avant toutes ces consommations et qu'on tire cette énergie pour la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Bezrat Hashem, on passe une très très belle fête de Tou Bishvat avec tous ces enseignements. Encore une fois, un très grand merci au Rabbin Knafo et merci à vous tous d'avoir répondu nombreux. Et nous sommes tous invités à partager justement une petite Seouda. Alors il n'y a pas encore tous les fruits de Tou Bishvat, mais qu'on puisse réciter les brachot. Et bien évidemment, je vous rappelle, mais vous le savez tous, dans notre communauté, la fête de Tou Bishvat est vraiment un moment essentiel où on se réunit tous ensemble. Et donc il y a ici la soirée, donc mercredi soir de Tou Bishvat. Il reste encore des places, ça y est, on est plein, Baruch Hashem. Il y a encore quelques places à la synagogue. Donc soyez nombreux pour le beau seder de Tou Bishvat cette année, Bezrat Hashem.